les conseillers seront appelés à mettre en place le cadre statutaire de la collectivité unique. Ils ne l'ont pas voulu. Ils ne l'ont pas voulu. Ils l'ont rejeté, ils l'ont décrié, ils l'ont méprisé. Ils ne l'ont pas voulu. La seule personne, le seul groupe qui s'est prononcé là-dessus, c'est encore Madère Prévost. Mais tous les autres l'ont renié, l'ont rejeté. À la limite, ils ont craché dessus. Il y a même un qui m'a dit, mais Alexandre, tu n'as pas savé qu'il était gain des esclaves, qui était qu'à défendre les maîtres, qui pas quitté habitation, eh bien ça azote. 73, soit les était encore en bas système esclavagiste. J'ai préféré ne pas lui répondre, parce que l'individu a échoué professionnellement, il a échoué culturellement, il a échoué socialement, il s'est réfugié à Saint-Laurent pour se cacher des dettes qu'il avait à Cayenne. Et il vient, pendant la conférence, me faire un cours d'histoire. Eh bien non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire de la Guyane n'est pas basée sur des revanches. Elle n'est pas basée sur de la rébellion. Elle est systématiquement tournée sur la générosité, sur l'ouverture. L'accueil des Martiniquais en 1902, l'accueil des Saint-Luciens, l'approche des Haïtiens, l'accueil des Hmong, elle est ouverte, la Guyane. Mais certains, de par leur idéologie, ont voulu la fermer. Et c'est là que certains partis politiques, notamment le Parti socialiste guyanais, s'est fourvoyé dans les méandres du colonialisme pour essayer justement de jouer avec les partis indépendantistes. Eh bien, je prends un exemple. Quand nous avons été élus pour les conseillers municipaux et que le préfet et le général m'ont invité à participer au 14 juillet, je n'ai eu aucun remords, aucun scrupule, mais au contraire, je l'ai ressenti comme un honneur pour que le premier magistrat accompagne sa garnison à l'occasion des grandes cérémonies nationales. Des Guyanais, nos grands-parents sont morts pour les deux guerres mondiales, la guerre de 14-18, la guerre de 39-45. Celle de 14-18, ils ont même anticipé sur l'appel des drapeaux pour pouvoir rendre à la France ce qu'elle avait apporté à travers l'abolition de l'esclavage, à travers la reconnaissance des droits et de l'homme. Mais ces personnes, elles sont en train de manipuler l'histoire, elles sont en train de renverser l'histoire, de la revisiter pour essayer d'en tirer un parti, celle de l'indépendance nationale, celle de la fracture des classes sociales et celle de la xénophobie. Eh bien, électrices, électeurs, ce vote du dimanche, eh bien, il doit permettre à la Guyane de se retrouver, de se réconcilier, de se concilier et de franchir les handicaps pour que demain, nos enfants, ces enfants qui soient là, puissent parler chinois, portugais, anglais, se livrer à toutes les carrières, quelles qu'elles soient, pour que demain, nous soyons fiers de l'héritage que nous aurons laissé. Eh bien, une fois qu'on aura dit ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la tâche majeure qu'il appartient à chacun d'entre vous, ceux qui sont présents, ceux qui m'écoutent dans leur voiture, c'est de faire un battage rapide de SMS, de téléphone, de porte-à-porte, et de dire que rien n'est gagné pour l'instant. Il faut pilonner, il faut continuer à interpeller, à appeler vos amis pour que le vote y soit massif. Nous ne voulons pas d'une majorité de 18, mais de 22, de 23, de 24, de 25. Il faut laisser une part à la démocratie. Mais nous voulons une large majorité. Parce que ces personnes, si par malheur vous les laissez rentrer dans l'Assemblée, ils vont essayer par tous les moyens de nous bloquer, de freiner, de mettre tous les rouages pour empêcher aux Guyanais, aux personnes qui seront élues, de travailler pour la Guyane en partenariat avec la France. Et j'en viens à un exemple, Madame Taubira Delanon. Vous avez vu hier, elle a dit à la radio, je n'ai plus rien à prouver à la Guyane. Elle l'a dit, je n'ai plus rien à prouver à la Guyane, puisqu'elle se croit d'un destin national. Mais elle n'empêche qu'aujourd'hui, elle fait alliance à un mouvement séparatiste. Mais mieux, hier, et je n'ai pas eu la présence d'esprit de le lui dire, mais hier, elle m'interpelle sur l'eau potable. Erreur. Alors là, il était mal battu sa carte. Elle m'interpelle sur l'eau potable. Elle ne sait pas que le conseil régional
n'a pas la compétence de l'eau et que ce sont les communes qui avaient la compétence de l'eau et que les communes ont transféré à la communauté des communes l'eau potable comme aujourd'hui l'eau usée. Elle m'attaque en disant « Vous laissez rentrer les multinationales, les grands groupes internationaux, alors que nous pourrions le faire. » Erreur.